P932, c'est bien un concours d'architecture qui s'appelle le concours LITSIL. Peut-être certains parmi vous en ont déjà entendu parler. Car en fait, l'année dernière, on avait fait déjà une première réponse au nom de la Villette. Alors en fait, l'histoire du concours LITSIL, c'est qu'en fait, il y a donc une compagnie qui s'appelle LITSIL au Japon, qui organise chaque année un concours entre 10 universités dans le monde. C'est un concours sur invitation. Et donc, l'idée, c'est de répondre à cette... On est invité l'année dernière. On est arrivé, en fait, troisième. Et en fait, quand vous êtes dans les trois premiers, quand vous êtes deuxième ou troisième, vous avez l'opportunité de pouvoir recommencer. Si vous êtes quatrième, cinquième, etc., vous êtes éliminé. Donc, on a la possibilité de recommencer cette année. Et le système qu'on emploie, qu'on a imaginé, en fait, pour ce concours, c'est le même que celui de l'année dernière. En fait, c'est un concours qui va être ouvert pour tous les étudiants de l'école. On pense que ça s'est ouvert à partir comme des étudiants de troisième année. L'année dernière, c'était même ouvert pour les deuxième années, mais pourquoi pas. Donc, c'est un concours qui est ouvert pour l'ensemble des étudiants. Et on va vous demander de répondre dans un premier temps en présentant en fait 2 feuilles à 3 par rapport au sujet. Et après, on va sélectionner, on va faire un jury au sein de l'école, qui va sélectionner ce qui nous semble être des projets les plus intéressants. Et on se permet, on s'autorise à faire des regroupements entre les projets les plus intéressants. Donc en fait, si on trouve qu'il y a des idées ou des savoir-faire dans une équipe qu'on n'a pas l'autre, on propose en fait de regrouper. L'idée, c'est que l'intensif pédagogique commence lorsqu'on aura sélectionné l'équipe qui va représenter la Villette. Et donc, l'équipe qui va représenter la Villette continuera et obtiendra cet intensif pédagogique. Ce qui veut dire explicitement que si un étudiant ne rend 2 pages de feuilles de brouillon à 3 et qu'il n'est pas sélectionné, de toute façon, il ne rentre pas dans l'intensif pédagogique. On peut obtenir cet intensif pédagogique que si on est sélectionné parmi les étudiants qui vont présenter, et après, donc, se déroulera. Alors, il faut savoir qu'il y a peut-être une possibilité de voyage au Japon, pour donc ceux qui sont sélectionnés. De toute façon, si vous êtes dans les 3 premiers, comme l'année dernière, vous allez à Tokyo pour présenter le projet. Donc, c'est un projet qui va... Normalement, la présentation se fait début mars. Donc l'idée, c'est qu'on va vous demander, on va lancer le concours, je pense, assez rapidement. On va vous demander de rendre des esquisses. L'année dernière, on avait demandé de rendre des esquisses après Noël, ce qui vous permettait en fait de travailler un peu pendant les vacances de Noël. Je pense que cette année, on risque de le faire avant. Et puis après, donc, il y aura des séances de correction. Et généralement, il y a une accélération au mois de février pour pouvoir arriver à rendre un travail de qualité au début mars. Alors la petite différence encore en plus de cette année par rapport à l'année précédente, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Villette est rentrée dans un groupement universitaire qui s'appelle la Commune ESAM. Je pense que vous êtes au courant. Non. Cette information ne passe pas vraiment. Donc c'est un groupement qui nous rapproche du CNAM, de Paris-Hôte, de l'École des Arts et Métiers, de l'ENA, etc. En fait, l'idée, c'est comme si on était une grande université. Et donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que les étudiants qui vont présenter la Villette, on va rajouter sans doute des étudiants aussi, peut-être du CNAM et des arts et métiers. Donc, ça, c'est un groupement qui permettra d'avoir en plus des savoir-faire d'autres institutions. Et dans ce cas-là, ça ne serait pas que la Villette qui répondra, c'est la Villette, l'université et les arts. Donc, on ne sait pas très bien comment on va s'organiser encore pour faire ça. Peut-être qu'on va vous encourager très tôt à former des équipes entre étudiants de la Villette et du CNAM pour répondre. Mais là, on est encore un petit peu au stade des prémices. En fait, j'ai reçu hier soir l'information que la Villette était bien prise pour participer, que le concours aurait bien lieu. Alors, il faut savoir que ce concours, donc, l'année dernière, jusqu'à maintenant, c'était de construire une maison donc, à Hokkaido. Hokkaido, c'est le nord du Japon. Le but final, c'est de construire réellement.
Donc généralement, quand on rend les esquisses en mars et que le jury décide, en fait l'inauguration de la maison se fait en octobre ou en novembre. Donc le but c'est vraiment de la construire. C'est fait sous la direction de Telmo Kuma. Et donc l'équipe gagnante a la possibilité de travailler avec l'agence de Telmo Kuma et de pouvoir donc réaliser ce projet, ce qui va pour moi une très grande chose. Voilà, donc, on vous donnera plus d'informations, donc de toute façon, comme je l'ai dit, ce concours sera ouvert pour l'ensemble des étudiants de l'école. Et donc ceux qui font les projets les plus intéressants seront sélectionnés et puis on fera une équipe naturellement pour gagner. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est très clair. Je pense que je n'ai pas dépassé de 10 minutes. Oui, d'après ce que j'ai compris, il y a une procédure d'inscription par Internet. Donc c'est le mode d'inscription que vous avez présenté n'est donc plus compatible ou pas compatible avec cette procédure. Puisque, par exemple, si je suis intéressé et que je le fais ce soir, ça n'est pas validé pour autant, puisque... Ce que vous venez de me dire, en fait, oui, effectivement, pour vous expliquer en fait l'histoire de ce 56 de projet, c'est que l'année dernière, c'était la première fois qu'on a fait ce concours. Donc on a ouvert ce concours à l'ensemble des étudiants de l'école, les étudiants on a sélectionné, qui ont finalement représenté l'école, ont travaillé énormément. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que ça représentait plus qu'un groupe de projet. Et on s'est dit que ça serait important que ces étudiants au moins reçoivent des crédits pour ce travail-là. Donc effectivement, cette année, on s'est dit que ça pourrait rentrer dans un intensif de projet. Je vous avouerai que je n'avais pas réfléchi à cette question-là, mais c'est clair que de toute façon, on ne peut pas s'inscrire à l'avance sur ce projet-là, puisque ça sera ceux qui seront les projets, les esquisses les plus intéressants qui formeront cet intensif de projet. C'est en fait l'idée qu'on a envie de donner en fait, aux étudiants qui vont présenter l'école et qui vont faire ce concours-là une récompense. En espérant néanmoins qu'ils gagnent, qui serait une autre récompense, en sachant que quand on gagne, il y a quand même une seule récompense. Il y a une autre question ?